la plus grande, il y en a que je vais être honnête avec vous. Je suis partagé entre trois grandes réalisations du président. Je suis partagé entre la gratuité de l'enseignement, qui est une mesure qui a totalement réussi dans la mesure où elle permet aujourd'hui à des millions d'enfants d'avoir accès à l'alphabétisation. Et l'éducation, c'est le premier vecteur du développement. Je pense qu'en cela, le président a touché le nœud du problème. Ensuite, je suis tenté également de parler de la réorganisation des forces armées et de la mise à disposition des moyens adéquats pour une armée, pour un grand pays comme le Congo, qui correspond à la grandeur à laquelle nous aspirons. Mais aussi, il y a une mesure à laquelle beaucoup ne font pas très attention, mais qui, elle aussi, à mon avis, est très importante. C'est la couverture santé universelle. Cette possibilité de se faire soigner les poches vides. Et aujourd'hui, nous avons commencé avec un palier et il y a beaucoup de structures qui ont été mises en place. Et donc, je suis partagé, je vais dire, entre ces trois grandes réalisations du chef. J'ai gagné quelques places dans le classement mondial et africain sur la puissance des armées. Donc, entre ça, la gratuité de l'enseignement et la couverture santé universelle. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, aujourd'hui, sa volonté est clairement établie. Il n'y a plus de doute ou de zone d'ombre. Il veut le meilleur pour son pays et pour son peuple. Aujourd'hui, il n'y a plus de zone d'ombre. En termes de social, nous avons vraiment avancé. Quand nous sommes arrivés, le fonctionnaire le moins payé touchait 17 000 francs congolais. Aujourd'hui, il touche 300 000 francs congolais, soit une augmentation de plus de 170 fois le salaire. Ça ne s'est jamais produit en Afrique et dans le monde, il faudra encore rechercher s'il y a quelqu'un qui a pu faire ça. Mais ça, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi l'a accompli. Aujourd'hui, en 7 ans, le budget du pays a quintuplé. Aujourd'hui, en termes de budget pour l'armée, notre budget de défense est aujourd'hui à 5 milliards de dollars. C'était à peu près le budget de l'ensemble de la République lorsque M. Kabila quittait le pouvoir. Je pense qu'en termes, rien que par ces chiffres, ça c'est pour ne pas vous donner le nombre de kilomètres de route réhabilités, le nombre de kilomètres de routes construites et également le nombre de ponts jetés. En 7 ans, c'est c'est multiplié par 10 ce que les régimes précédents ont pu faire dans cette période. Si on prend 7 ans de chaque président qui a précédé le président Tshisekedi, vous verrez qu'il est, il est dans un no man's land, comme on dit en anglais. Il a atteint des records que personne n'a pu battre jusque-là. La paix, la pacification de l'Est du Congo, c'est un processus. Vous avez appris avant-hier la confirmation du retrait qui n'est pas volontaire. Ici, ils ont été contraints de se retirer d'Ouvira et je pense que ça va continuer pour les autres territoires occupés. Après, s'il faut des mesures de prophylaxie sécuritaire, s'il faut des mesures pour s'assurer que la population n'est pas infiltrée, ce sont nos experts à qui nous faisons entièrement confiance qui vont mettre en place les différents mécanismes pour que la paix et la sérénité règnent à nouveau dans cette partie de notre... L'état de siège, c'est un succès sécuritaire dans la mesure où ça a endigué la progression des forces négatives. Ça nous a permis de les maintenir hors de l'autre partie de notre territoire, parce que l'ambition, c'était de progresser juste à Kinshasa. Donc, l'état de siège, c'est
mesure qui a bel et bien atteint son objectif, c'était freiner, stopper les forces négatives. Le plus grand échec du président, c'est, à mon avis, c'est de ne pas avoir réussi à oblitérer ou à diminuer l'impact négatif de la mauvaise moralité de la classe politique. À mesure où il est de très bonne foi, mais il y a une culture politique qui s'est installée au pays et je pense qu'il n'a pas suffisamment réussi à minimiser l'impact de cette immoralité politique des acteurs de ce secteur-là. C'est moi qui vous remercie. Dans le même régime.